Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, l'endroit où l'histoire prend vie, même dans ses moments les plus sombres. Aujourd'hui, on se lance dans une aventure glaçante mais fascinante, le top 10 des pires dictateurs de l'histoire. Ces hommes ont régné par la peur, la cruauté et une soif insatiable de pouvoir, laissant derrière eux des millions de vies brisées et des nations en ruine. Mais attention, cette vidéo n'est pas juste une liste morbide pour vous donner des frissons. Non, c'est une plongée dans le passé, pour comprendre comment ces tyrans ont marqué le monde, et pourquoi il est crucial de ne jamais oublier leurs atrocités. Alors, préparez-vous à un voyage dans les abysses de l'humanité. On va compter à rebours, du numéro 10 jusqu'au numéro 1, avec des détails historiques, des anecdotes dingues et même quelques surprises qui vont vous scotcher à votre écran. Si vous aimez l'histoire ou si vous voulez simplement en savoir plus sur ces figures terrifiantes, restez avec moi jusqu'à la fin, je vous promets que vous ne serez pas déçus. Et comme toujours, si ça vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un petit pouce bleu. Allez, on commence! On ouvre le bal avec Idi Amin, le dictateur ougandais qui a régné de 1971 à 1979. Surnommé le boucher de l'Afrique, ce type était un cocktail explosif de brutalité et de folie. Ancien boxeur devenu militaire, il a pris le pouvoir par un coup d'État, renversant le président Milton Obote avec une promesse de liberté. Spoiler, cette promesse n'a pas duré longtemps. Dès qu'il a mis la main sur l'Ouganda, Amin a transformé le pays en un terrain de jeu pour ses caprices sanguinaires. L'une de ses premières décisions: expulser tous les Asiatiques du pays, environ 80 000 personnes, en leur donnant 90 jours pour partir. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il volait la richesse de l'Ouganda. Résultat, l'économie s'est effondrée, car ses commerçants et entrepreneurs étaient le moteur du pays. Mais ce n'était que le début. Amin a lancé des purges massives, faisant disparaître entre 300 000 et 500 000 personnes opposants politiques, intellectuels, ou même des gens choisis au hasard. Les corps s'entassaient dans le Nil, au point que les crocodiles, dit-on, n'arrivaient plus à suivre. Et accrochez-vous, parce que ça devient encore plus tordu, des rumeurs persistantes affirment qu'il gardait des têtes coupées dans son frigo et qu'il aurait goûté à la chair humaine. Cannibale ou pas, une chose est sûre, Amin adorait terroriser. Mais ce qui rend ce gars encore plus hallucinant, c'est son côté complètement délirant. Il se proclamait roi d'Écosse, oui, vous avez bien entendu, et envoyait des télégrammes à la reine Elisabeth II pour lui proposer de l'épouser. Il paradait en kilt et défiait les puissances mondiales avec un ego démesuré. En 1979, après avoir envahi la Tanzanie et perdu la guerre qui a suivi, il a été chassé du pouvoir. Exilé en Arabie Saoudite, il a vécu tranquillement jusqu'à sa mort en 2003, sans jamais répondre de ses crimes. Un début parfait pour notre liste, non? Image de Pol Pot entouré des Khmers rouges, ambiance sinistre. Passons à Pol Pot, le cerveau derrière l'un des régimes les plus cauchemardesques du XXe siècle. De 1975 à 1979, ce dirigeant des Khmers rouges a transformé le Cambodge en un enfer sur terre. Son rêve? Une société agraire parfaite, sans classe, sans ville, sans modernité. Sa méthode? La terreur absolue. Dès son arrivée au pouvoir, Pol Pot a ordonné l'évacuation forcée de toutes les villes. Imaginez, en 48 heures, des millions de personnes, y compris des malades et des enfants, ont été jetés sur les routes pour travailler dans des champs. Il a aboli la monnaie, les écoles, la religion, tout ce qui pouvait rappeler la vie d'avant. Mais le pire, c'est sa chasse aux intellectuels. Porteurs des lunettes ou parler une langue étrangère suffisait pour être exécutés. Le résultat, ce sont les tristement célèbres champs de la mort. Environ 2 millions de Cambodgiens, un quart de la population sont morts de faim, de maladie ou sous les coups des Khmers rouges. Les fosses communes débordaient, et les survivants racontent des horreurs comme des bébés arrachés à leur mère et tués devant elle. Pol Pot, lui, vivait retranché, paranoïaque, convaincu que son utopie valait tous ses sacrifices. En 1979, le Vietnam a envahi le Cambodge et mis fin à son règne. Pol Pot s'est enfui dans la jungle, continuant à diriger les Khmers rouges en exil jusqu'à sa mort en 1998. Jamais jugé, jamais puni. Aujourd'hui, le Cambodge porte encore les cicatrices de ce cauchemar. On monte d'un cran dans l'horreur, vous êtes toujours là? Image de Saddam Hussein lors de son procès, regard froid direction l'Irak avec Saddam Hussein, un nom qui résonne comme un symbole de tyrannie moderne. Au pouvoir de 1979 à 2003, Saddam a dirigé son pays comme un roi cruel, écrasant toute opposition avec une violence implacable. Il a commencé fort, à peine nommé président, il a organisé une purge publique au sein de son propre parti, le Baas. Lors d'une réunion filmée, il a lu une liste de traîtres, qui ont été emmenés un par un pour être exécutés. Les autres devaient applaudir. Ça donne le ton. Ensuite, il a lancé une guerre contre l'Iran dans les années 80, un conflit qui a fait des centaines de milliers de morts et où il n'a pas hésité à gazer des civils avec des armes chimiques. Mais Saddam ne s'arrêtait pas là. En 1988, lors de la campagne d'Anfal, il a ordonné le massacre des Kurdes irakiens. Des villages entiers ont été rayés de la carte, et des milliers de personnes ont été tuées au gaz, y compris des femmes et des enfants. Puis, en 1990,
il a envahi le Koweït, déclenchant la guerre du Golfe. Son arrogance lui a coûté cher, les États-Unis et leurs alliés l'ont repoussé, mais il est resté au pouvoir, défiant le monde entier. En 2003, après l'invasion américaine, Saddam a été capturé, caché dans un trou comme un rat. Jugé par un tribunal irakien, il a été pendu en 2006 sous les yeux du monde. Son règne de terreur était fini, mais l'Irak est encore en morceaux aujourd'hui. Un dictateur qui a marqué son époque pour toutes les mauvaises raisons. Image de Franco en uniforme, fond de drapeau espagnol, changement de décor, direction l'Espagne avec Francisco Franco. Ce général a pris le pouvoir après avoir remporté la guerre civile espagnole en 1939, et il a dirigé le pays jusqu'à sa mort en 1975. Moins flashy que certains autres sur cette liste, mais tout aussi impitoyable. Franco a instauré un régime fasciste où la liberté n'existait pas. Après la guerre, il a fait exécuter ou emprisonner des dizaines de milliers de républicains, ses opposants politiques. Les camps de concentration espagnols, oubliés par beaucoup, ont vu des horreurs similaires à celles des nazis. La censure était totale, journaux, livres, films, tout passait sous son contrôle. L'Église catholique, son allié, imposait une morale rigide sur la société. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Franco a joué un jeu ambigu. Officiellement neutre, il a quand même soutenu Hitler et Mussolini en sous-main, envoyant des volontaires combattre pour les nazis. Mais il a su rester assez discret pour éviter une invasion alliée. Résultat, il a survécu à la guerre et continué son règne pendant des décennies. À sa mort en 1975, l'Espagne a enfin respiré, passant à la démocratie. Mais son ombre plane encore, les fosses communes de la guerre civile refont surface, et le débat sur sa mémoire divise toujours le pays. Franco, un dictateur discret mais redoutable. Image de Mussolini en plein discours, bras levés aux places à Benito Mussolini, le Duce de l'Italie fasciste. Souvent dans l'ombre d'Hitler, ce type était pourtant un pionnier de la dictature moderne. Il a pris le pouvoir en 1922 après sa fameuse marche sur Rome. Un coup de bluff qui a terrifié le gouvernement italien. Mussolini a transformé l'Italie en un État totalitaire. La liberté de la presse? Supprimée. Les opposants? Emprisonnés ou assassinés. Il a créé une propagande massive, se présentant comme un nouveau César, rêvant de ressusciter l'Empire romain. En 1935, il a envahi l'Éthiopie, utilisant des gaz toxiques contre des civils désarmés, un crime de guerre qui a choqué le monde. Allié d'Hitler, il a suivi les nazis dans la Seconde Guerre mondiale, mais ses armées n'étaient pas à la hauteur. L'Italie a sombré dans le chaos, et en 1943, Mussolini a été renversé par son propre peuple. Capturé en 1945 alors qu'il tentait de fuir, il a été exécuté par des partisans, son corps pendu par les pieds à Milan. Une fin brutale pour un homme qui se voyait invincible. Image de Staline fumant sa pipe, regard perçant. On arrive au top 5 avec Joseph Staline, le petit père des peuples et qui a dirigé l'Union soviétique de 1924 à 1953. Ce gars était un maître de la terreur, un stratège froid qui a sacrifié des millions de vies pour son idéologie. Les purges staliniennes? Un cauchemar. Dans les années 30, il a éliminé toute opposition, vraie ou imaginaire, avec des procès truqués, et des exécutions en masse. Même ses proches camarades du Parti communiste n'étaient pas à l'abri. La collectivisation forcée des terres a provoqué l'Holodomor, une famine en Ukraine qui a tué entre 3 et 7 millions de personnes. Volontairement planifiée, selon certains historiens. Et puis il y avait les goulags, ces camps de travail en Sibérie où des millions de dissidents souvent innocents, ont été envoyés mourir dans le froid. Staline voyait des ennemis partout, et sa paranoïa a créé un état de surveillance totale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a tenu tête à Hitler, mais à quel prix? Des millions de soldats soviétiques sont morts, souvent sacrifiés par ces ordres absurdes. Staline est mort en 1953, laissant un pays traumatisé. Mais attendez, on n'a pas fini avec lui. Restez jusqu'à la fin, vous verrez pourquoi. Vous l'attendiez, le voilà, Adolf Hitler, le Führer du Troisième Reich. De 1933 à 1945, il a plongé le monde dans l'horreur. Responsable de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste, Hitler est le visage même de la tyrannie. Son ascension? Une propagande diaboliquement efficace. Il a promis aux Allemands un avenir glorieux, mais à quel coût? L'Holocauste a vu l'extermination systématique de 6 millions de Juifs, sans compter les Roms, les handicapés, les homosexuels et tous ceux qu'il jugeait indésirables. Les camps comme Auschwitz sont devenus des usines de mort. Hitler a aussi lancé une guerre d'agression, envahissant la Pologne en 1939, puis presque toute l'Europe. Des dizaines de millions de personnes sont mortes à cause de ses ambitions. Mais en 1945, alors que les Alliés fermaient le cercle autour de Berlin, il s'est suicidé dans son bunker avec sa femme, Eva Braun. Son rêve de Reich de Milan s'est écroulé en 12 ans. Un monstre dont l'héritage hante encore le monde. Direction la Chine avec Mao Zedong, le père de la République populaire, au pouvoir de 1949 à 1976. Vénéré comme un dieu par certains, il a pourtant causé des souffrances inimaginables. Son grand bond en avant dans les années 50 visait à transformer la Chine en superpuissance industrielle. Résultat? Une famine monstrueuse,
la pire de l'histoire, avec 30 à 40 millions de morts. Les paysans étaient forcés de produire de l'acier au lieu de cultiver, et la nourriture a disparu. Puis, la révolution culturelle a suivi, Mao a lancé une chasse aux contre-révolutionnaires, détruisant le patrimoine chinois et persécutant des millions de personnes. Malgré ces désastres, Mao restait intouchable, adulé par des masses hypnotisées par sa propagande. À sa mort en 1976, la Chine était exsangue, mais son culte a survécu. Aujourd'hui, il est encore un symbole ambigu, héros pour certains, tyran pour d'autres. Retour dans le passé avec Genghis Khan, le conquérant mongol du XIIIe siècle. Souvent glorifié comme un génie militaire, il était aussi un dictateur d'une brutalité sans égale. Genghis a unifié les tribus mongoles, et lancé une vague de conquête qui a ravagé l'Asie et l'Europe de l'Est. Sa stratégie? La terreur pure. Ses armées massacraient des villes entières, laissant des pyramides de crânes comme avertissement. On estime qu'il est responsable de 40 millions de morts, 10% de la population mondiale de l'époque. Mais il n'était pas qu'un barbare. Genghis a créé un empire organisé, avec des routes commerciales et une administration efficace. Pourtant, sa sauvagerie reste légendaire, des récits parlent de populations décimées juste pour faire plier leurs voisins. Mort en 1227, il a laissé un empire immense, mais à quel prix? Surprise. On boucle ce top avec Joseph Staline, encore lui. Pourquoi 2 fois? Parce que certains historiens estiment que son impact est tellement colossal qu'il mérite la première place. Reprenons, les purges, l'Holodomor, les goulags. On parle d'un homme qui a peut-être causé 20 millions de morts, voire plus selon les estimations. Sa paranoïa a transformé l'URSS en une prison géante, où même ses alliés tremblaient. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a vaincu Hitler, mais au prix de sacrifices humains insensés. Staline est mort en 1953, et son successeur, Khrouchtchev, a dénoncé ses crimes dans un discours choc. Pourtant, certains en Russie le vénèrent encore aujourd'hui. Numéro 1 ou numéro 5, une chose est sûre, Staline est un titan de la tyrannie. Et voilà, notre voyage dans les ténèbres s'achève. Ces 10 dictateurs ont marqué l'histoire par leur cruauté, mais ils nous rappellent aussi une leçon essentielle, la liberté est fragile. Alors, restez vigilants. Dites-moi en commentaire quel dictateur vous a le plus choqué, et partagez cette vidéo pour sensibiliser vos proches. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, vous êtes géniaux.